Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne dédiée au Krav Maga et à la self-défense. Pour ceux qui ont eu la curiosité de jeter un œil à ma précédente vidéo intitulée « Puis-je frapper le premier ?», j'ai tenté d'apporter quelques éléments de réponse à cette question qui revient assez souvent dans le milieu de la self-défense. Après un bref état des lieux des alternatives à la première frappe, il ressortait que cette initiative était tactiquement la plus opportune et qu'elle était légalement envisageable. Aujourd'hui, j'aimerais compléter ce sujet en répondant à la question « Comment frapper le premier ?» Oui, car si cette première frappe n'est pas maîtrisée, ou si elle survient au mauvais moment, elle peut avoir des effets contraires à ceux recherchés. Tout d'abord, d'un point de vue légal, en l'absence d'éléments tangibles et objectifs qui trahissent l'intention d'un adversaire d'en venir aux mains, prendre l'initiative offensive peut avoir des conséquences judiciaires très graves, car la légitime défense ne pourra pas être retenue. L'attitude de l'adversaire doit être sans équivoque, et le danger doit avoir été véritablement ressenti. L'imminence de l'agression physique doit être avérée, ne laissant pas de délai exploitable pour une autre alternative. Ensuite, lorsque la décision de percuter l'adversaire est prise, la frappe doit répondre à quelques critères essentiels pour être efficace. Critère numéro 1, toujours privilégier l'effet de surprise. Le premier coup doit être donné depuis une position neutre et naturelle, ou au moins depuis une garde aiguisée, afin de ne communiquer aucune information à l'adversaire. De ce fait, il croit avoir l'ascendant psychologique, dominer la situation, et il ne préparera pas une défense optimale. Dans la même logique, la frappe ne doit pas être armée, afin de ne laisser aucune possibilité de parade à l'agresseur. La trajectoire doit être la plus directe possible, afin que l'action motrice soit rapide et imprévisible. Si possible, elle doit être hors du champ visuel de l'adversaire, la main se déplaçant du bas vers le haut par exemple. Enfin, il peut aussi être intéressant de tenter de détourner l'attention de l'agresseur avant d'engager la première frappe. Usez de ruses pour que l'opposant soit déconcentré et qu'il n'ait pas le regard focalisé sur vous pendant ce moment d'inattention. Pendant ce laps de temps, vous profitez d'un effet de surprise optimal et l'agresseur se retrouve désemparé. Deuxième critère, le premier coup doit cibler un point sensible de l'adversaire, afin de le neutraliser de façon certaine et de lui interdire une riposte trop rapide. En effet, on ne peut pas prendre le risque de manquer d'efficacité dans la frappe en percutant une zone peu vulnérable. Si l'adversaire est robuste et assez dur au mal, votre premier coup peut ne pas l'ébranler suffisamment et votre attaque risquerait de se retourner contre vous. A l'inverse, un point sensible du corps est une zone qui ne peut pas être renforcée et qui est vulnérable quelle que soit la corpulence de l'agresseur. Un coup donné à la gorge ou aux parties génitales crée suffisamment de dégâts pour offrir un délai exploitable à une fuite ou à un contrôle de votre opposant. D'ailleurs, pour renforcer l'efficacité de votre attaque, il est préférable de ne pas se contenter d'une seule frappe. Multipliez les coups autant que nécessaire et saturez l'adversaire afin d'être certain de sa neutralisation. Attention, il ne s'agit pas de s'acharner sur lui, au risque de vous voir accusé de coups et blessures volontaires. Ces frappes doivent rester maîtrisées pour toujours répondre aux critères d'absolue nécessité. Enfin, troisième et dernier critère, anticiper la direction de fuite. Lorsque vous êtes face à un ou plusieurs individus menaçants, il faut garder assez de lucidité pour contrôler votre environnement. En particulier, visualisez les directions de fuite possibles, afin de ne pas tomber dans une nasse qui pourrait être fatale. Avant d'armer la première frappe, sachez déjà par où vous allez fuir. Il serait dommage de s'engager dans une impasse, vous obligeant à repasser devant votre agresseur, qui, une fois remis de votre attaque, ne vous laissera certainement pas une deuxième chance. Également, en cas de multiples agresseurs, choisissez toujours une direction de fuite opposée au groupe. Dans ce cas, il est primordial de prendre en compte cette direction dans le mouvement de la frappe, afin d'optimiser votre fuite. Voilà les craveurs, à bientôt pour de nouvelles vidéos, et en attendant, go training!